Bonjour à tous les Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Merci en tout cas pour tous vos petits messages de retour, merci pour vos likes, vos abonnements et puis pour tous vos partages, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder vos horoscopes, c'est-à-dire vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez de la complémentarité. Et quelquefois, on se retrouve même mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis prenez avec discernement, bien sûr, les messages, hein. Ça reste général. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les Capricornes. Alors, on va aborder, bien sûr, cette deuxième quinzaine, ce côté positif, ce que vous avez à dépasser courant cette deuxième quinzaine, ce qui va vous aider. Cette partie émotionnelle, j'irai voir un petit peu dans le général. Et puis, on ira aborder aussi le thème sentimental. Et puis, à la fin de tirage, on ira voir un peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour ce mois de juillet. Voilà, donc je reviens vers vous tout de suite, le temps de préparer votre tirage. Comme ça, on perd pas de temps et on va directement dans le vif du sujet. Voilà les Capricornes, je vous dis bien écoutez, à tout de suite. Voilà, on va procéder à votre lecture, ami Capricorne. Donc, tout d'abord, on va déjà voir un peu l'énergie qui va dominer, bien sûr, cette deuxième quinzaine avec le tarot psychique. Alors, nous avons la réalisation de vos souhaits. Donc, vous êtes encore en train de réaliser des choses. Alors, ça peut nous parler que, voilà, hein, ça peut être une réalisation financière, une réalisation, bien sûr, de vos souhaits, ce que vous souhaitez. En tout cas, vous allez avoir la force, le courage de réaliser ce que vous souhaitez, hein. Voilà. Donc, c'est un petit peu une carte de, comment je vais dire, de réussite, hein, quand même, cette réalisation, c'est très positif parce qu'on voit que vous allez être dans une certaine satisfaction, hein, les Capricornes, hein. Satisfaction, un contentement, ou alors ça peut être sur le plan affectif, ou peut-être qu'il y a encore des souhaits que vous êtes en train de réaliser, hein. Donc on voit qu'il y a le bonheur, la santé, le succès, et puis l'achèvement ici de vos réalisations. Alors je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'ai peut-être tourné un peu plus les cartes comme ça. Donc ici, il y a la réalisation de vos rêves, de vos objectifs. Voilà. En tout cas, c'est bénéfique, hein, parce que vous allez recevoir un peu ce que vous avez souhaité et pourquoi vous avez travaillé, pourquoi vous avez lutté. Donc vous êtes dans une énergie quand même relativement positive dans les réalisations de ce que vous désirez. Alors, on a ce pouvoir, on a cette force, et ce courage et cette persévérance un peu du lion, hein, moitié animal, moitié humain. C'est une carte de force, c'est une carte quand même assez forte puisqu'on voit que vous avez cette force, cette volonté, ce courage et surtout cette force intérieure euh, qui va vous aider à tout moment dans plusieurs situations. Si vous rencontrez des situations défavorables, c'est un peu l'énergie qui va justement vous aider à résoudre ou pouvoir surmonter euh, vos émotions physiques, spirituelles, mais aussi ça vous donne aussi le courage de surmonter et obtenir ce que vous désirez, c'est-à-dire d'être dans les réalisations. La réalisation, ça peut parler bien sûr dans tout domaine de votre vie, hein. Ça peut parler personnel, sentimental, et puis dans le domaine aussi professionnel au niveau financier. Alors prenez vraiment dans le domaine qui, bien sûr, vous parle, hein. Voilà, force spirituelle. Donc cette force spirituelle, je pense que c'est que vous avez enduré beaucoup, certains Capricornes, par rapport à vos expériences, peut-être que par rapport à ce qui se passe maintenant dans votre vie, on voit que tout ce que vous avez enduré, c'est un peu j'endure, mais c'est ce qui me donne ma force aujourd'hui. Donc une grande force psychologique ici, hein, voilà. Donc vous êtes prêt aujourd'hui à affronter avec force mentale, cette force mentale que vous avez pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous êtes un peu signe de terre. De toute façon, vous êtes signe de terre, vous, les Capricornes, hein. Et cette force, eh bien, c'est que vous avez une force intérieure et que vous êtes bien déterminé à, euh, à de stabiliser, de persévérer par rapport aux choses que vous entreprenez, hein. Donc, c'est la discipline, le courage, et que vous n'abandonnez pas, au contraire, hein. Vous avez enduré beaucoup pour en arriver là. Et simplement, vous n'allez rien abandonner, hein. Au contraire, vous avez enduré beaucoup, vous allez continuer, hein. Voilà. Donc peut-être
que certains sont aussi en train de cicatriser par rapport à un passé. Cette force spirituelle, c'est aussi avoir eu un parcours de vie où on est passé par des périples de la vie, hein. C'est un petit peu les hauts et les bas qu'on pourrait rencontrer chacun. Et pour certaines personnes, pour certains Capricornes, on verra que tout ce que vous avez pu traverser dans votre vie, c'est ce qui vous a rendu beaucoup plus fort par rapport à toutes les expériences différentes de différentes choses dans votre vie. En tout cas, aussi qu'on voit quand même qu'il y a cette force mentale et que vous allez pouvoir endurer, que vous avez la force pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez dans différents domaines de votre vie. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, bien sûr, avec ce qui est positif hein, pour vous, cette deuxième quinzaine. Donc, on va découvrir tout de suite ce qui est positif. Eh bien, ce qui est positif, c'est que quand même, vous êtes dans l'accomplissement. Donc, le 10 de coupe nous parle quand même de famille, d'émotions, d'amitié, d'aménagement. Peut-être que vous avez construit votre famille, que vous avez construit votre maison, que vous êtes au niveau émotionnellement ou que vous êtes bien entouré. Hein, si vous avez des enfants, une maison, une famille aimante, voilà. C'est un petit peu ici le 10 de coupe qui nous parle que vous avez quand même l'abondance, donc l'abondance d'amour, que vous êtes quand même, vous avez un certain confort. Donc, ce qui est positif, c'est quand même que soit vous êtes engagé, soit elle représente l'harmonie parfaite, l'abondance et le bonheur, tout simplement personnel ou familial. Mais en tout cas, vous avez aussi une certaine satisfaction parce qu'on verra que vous avez fait les choses ici pour vous mettre en sécurité. Et d'ailleurs, il y a encore des réalisations pour vous. Donc voilà, donc pour moi, vous êtes peut-être, pour moi, vous avez une satisfaction. Ce qui est positif, c'est que vous avez eu ce courage ou, comment je peux dire, alors c'est peut-être aussi hein, une nouvelle entreprise que vous allez démarrer ou ça peut concerner aussi l'amour, le partage, concernant le mariage. Donc on verra que ce qui est très positif aujourd'hui, c'est que vous allez être dans le bonheur et que vous êtes dans l'accomplissement. Hein, voilà. Peut-être regarder autour ce que vous avez accompli, ce que vous avez aujourd'hui dans la vie pour en tirer aussi une certaine satisfaction. Mais ce qui est positif, c'est ça. Alors, ce que vous avez à dépasser, eh bien, c'est la lune. Oui. Donc la lune, eh bien, vous dit que malgré, voilà, vous avez tout, vous êtes dans l'accomplissement et vous avez encore des choses à réaliser, à accomplir. Mais cette carte de lune, eh bien, elle est là pour vous dire que bien, vous êtes un petit peu, des fois, mais pas des fois, hein, ce que va falloir un petit peu dépasser, c'est votre mental. C'est votre mental qui vous joue des tours. Hein. On voit que vous êtes peut-être, vous travaillez peut-être trop aussi dans votre mental. On voit que vous êtes beaucoup dans votre mental. C'est la partie sombre qu'il va falloir dépasser. Alors peut-être que de temps en temps vous êtes un peu dans le brouillard. Il peut être question de passage à vide ou de passage angoissant. Hein. Alors peut-être que voilà, vous devez dépasser, que ce que vous devez dépasser, peut-être, c'est faire ce travail mental, spirituel, mais mental. On voit que vous êtes quand même dans la satisfaction parce qu'on voit qu'il y a quand même le bonheur, mais que c'est votre mental. Alors peut-être que des périodes cycliques où vous êtes dans des périodes sombres ou des périodes où ça va moins bien au niveau. Alors ça peut représenter la famille, ça peut représenter votre mental, mais ça peut représenter la famille. On voit que vous avez accompli certaines choses, mais que vous devez encore dépasser peut-être des difficultés ou des périodes angoissantes de votre vie. Hein, voilà. Donc, ce qui est à dépasser, c'est plutôt des périodes angoissantes, des périodes de troubles. Je pense que c'est plutôt personnel de faire un développement personnel parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont pénibles encore à dépasser chez vous. Hein, voilà. Donc, c'est un petit peu sortir de ce cauchemar, sortir un petit peu de votre mental. Hein. Peut-être que vous refusez aussi de voir certaines choses. Mais en tout cas, ce que vous avez à dépasser, c'est vraiment la lune. Hein. Alors, ce qui va vous aider ici, eh bien, peut-être prendre plus de plaisir, par exemple. Hein, voilà, être plutôt dans. Alors peut-être que vous ne prenez pas assez de plaisir, hein, voyez, parce qu'on voit que vous êtes quand même dans l'accomplissement, mais qu'il y a quand même quelques troubles qui viennent s'installer, donc des périodes sombres un petit peu dans votre vie, malgré qu'on voit bien que tout va bien. Et ce qui va vous aider, c'est peut-être de sortir de votre mental ici. Voilà. Prendre plus de plaisir. Vous voyez, ce 3 de coupe ici, je vous la fais voir. Ce 3 de coupe est en train de vous dire que ce qui va vous aider, c'est de sortir de votre mental, prendre plus de plaisir dans la vie, prendre plus d'abondance, de partager, de profiter peut-être de votre vie hein, que vous avez accomplie. Alors, c'est profiter aussi de nouvelles choses, c'est un petit peu profiter des petits plaisirs de tous les jours. Alors, cette carte, elle est associée aussi
plus de divertissement, plus de joie, de partage, de profiter, d'être ensemble. Mais malgré tout, vous voyez, il y a quand même ce mental qui est là. Je pense que vous 2 passez par des périodes de troubles où vous êtes, dans votre mental. La lune, c'est un peu ça, hein. Donc ce que vous avez, vraiment dépassé, c'est ces périodes cycliques, qu'il y a chez vous. Peut-être, ouais, sortir plus, partager, profiter, voilà, faire des sorties, heu ouais, d'échanger un peu plus au niveau amical, au niveau sentimental, peut-être, voilà, c'est ce que je pourrais vous dire ici, de ce qui va vous aider, hein, de vous sortir de votre mental, c'est ça. Peut-être qu'il vous manque aussi du partage, hein, peut-être il vous manque de la communication, voilà, tout simplement. Alors peut-être que vous ne parlez pas non plus et puis vous gardez beaucoup de choses euh, su- chez vous, hein, donc vous êtes plutôt, vous intériorisez plutôt que d'extérioriser un peu euh, ce que vous avez envie au fond, hein, voilà. Alors, on va voir cette partie émotionnelle, mais en tout cas ici, on voit plutôt qu'on est quand même dans l'accomplissement malgré tout, hein. Alors, on est dans le bonheur, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu assombrir de temps en temps dans votre vie. Oh, bon, on a les cartes de nostalgie. Donc, 5 de coupe. Je pense que ici, on est plutôt avec des regrets, d'un détachement, quelque chose, perte de quelque chose, ou on est plutôt dans les émotions, on est peut-être dans une énergie de déception, dans une énergie de recul dans votre vie, par rapport à ce qui passe, ce qui se passe ou par rapport à un passé, hein, parce que la nostalgie, ça peut être la nostalgie d'un passé ou de la nostalgie de chagrin, peut-être aussi quelque chose qui vous a blessé émotionnellement, comme un deuil, par exemple, ou des blessures émotionnelles que vous auriez pu passer dans le passé, hein, voilà. Donc ici, voilà, c'est peut-être faire quelque chose aussi dans ce domaine émotionnel. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est nostalgique par une perte, un détachement, ou voilà, quelque chose ici. On rebondit beaucoup avec les coupes, hein. Donc 5 et 4 de coupe. 4 de coupe, c'est déception. Déception, une insatisfaction au niveau de vos émotions. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est les émotions, ça part de sentiments, d'émotivité. Il y a quelque chose ici qui est de sorte de d'indifférence, de cette déception, de période de tristesse. Vous voyez, ça rejoint la lune ici, hein. Ouais, de quelqu'un qui joue peut-être l'indifférence, où on voit qu'il y a une certaine insatisfaction au niveau des sentiments, de votre sensibilité émotionnelle. Alors, la coupe, ça nous parle d'amour et de sentiments, hein. Alors voilà, on voit quelque chose, on voit qu'il y a une déception, une insatisfaction. Et puis, nous avons, ben oui, le 2 de Pentacle qui nous parle, qui, malgré tout, il faut quand même essayer de garder l'équilibre ici. 2 de Pentacle, c'est essayer de maintenir l'équilibre entre vos émotions, votre vie, votre travail. C'est un peu ce que j'ai ici avec le 2 de Pentacle, hein. Vous verrez comment ça vous parle, mais ici, c'est toujours se débrouiller, évaluer, être polyvalent, se débrouiller, mais toujours aussi, cette partie émotionnelle, c'est d'essayer quand même malgré tout de trouver l'équilibre dans votre vie, hein, ce qui est des fois pas facile, hein. Quand on voit ces cartes de déception, je pense que ça peut nous parler aussi d'un deuil ou d'un passé aussi, hein, qui a été difficile, parce qu'on voit que vous avez quand même pas mal enduré, hein. Il y a peut-être la nostalgie, la déception, et ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est la nostalgie quand même chez vous, hein. Ce de bien écouter dans vos émotions, c'est qu'on essaie quand même de garder un petit peu, vous avez mal à contrôler aussi vos émotions quelquefois, et que malgré tout, on voit que même si vous traversez une période de stress, eh bien, on voit que vous essayez de maintenir l'équilibre entre votre travail, votre famille, vos émotions, hein. Voilà, c'est ce que j'ai ici, hein. Voilà, vous essayez quand même de faire en sorte, hein, voilà. Alors on va aborder le général. Donc ici, j'ai plutôt l'impression que certains Capricornes, il y a un retour à l'énergie ici, hein. Un retour à l'énergie. Donc il y a des choix à faire. On va voir ce qui est fait. Oh, travail stable, hein. Alors, travail stable. Et puis pour certains Capricornes, on verra qu'ils travaillent aussi dans un bâtiment. Alors, soit administratif, juridique ou quelque chose, en tout cas, une grosse structure où ils ont la stabilité de l'emploi, hein, pour certains d'entre vous. Alors, ici.
Alors ici, il y a quand même de l'inquiétude pour certains d'entre vous au niveau du travail. L'incertitude, pourtant je vois la stabilité. Alors peut-être qu'il y a une incertitude de rester peut-être à l'endroit où vous êtes, puisqu'il pourrait être question de choix, mais pour l'instant, c'est un petit peu, il manque de clarté, si vous voulez, hein. On a un petit peu les nuages ici. Donc il vous manque de la clarté pour prendre cette décision, hein, mais il y a quand même ce retour à l'énergie, donc c'est plutôt pas mal. Ici, eh bien, pour certains, pour ceux qui sont au chômage, on verra qu'il y a des solutions, une proposition de travail qui va améliorer votre quotidien. Hein, voilà. Donc, si jamais vous êtes en recherche d'emploi, on verra que là, il y a vraiment la solution au problème, la solution qui va pouvoir améliorer toute cette partie finance, travail, hein, parce que là, si vous êtes en recherche, il pourrait être question de proposition pour vous d'un nouveau travail dans une grosse structure où vous allez pouvoir retrouver cette stabilité. Hein, voilà. Donc, pour moi, c'est un travail stable et durable. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des finances, eh bien, par rapport à votre activité professionnelle, on verra qu'il y a des solutions pour améliorer aussi toute cette partie financière. Et puis ici, on verra que quand même, il y a d'événements heureux, une amélioration de votre situation actuelle. Voilà, donc une énergie, aussi une bonne énergie par rapport à cette activité. Il peut être question d'un travail stable et durable dans une grosse structure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas me répéter parce que des fois j'ai tendance à me répéter, c'est pour ça. Et puis si là, bien, vous n'avez pas reçu de réponse, eh bien, vous allez éclairer prochainement, hein, puisque les nuages, c'est une situation d'incertitude parce que vous manquez de clarté. Donc on voit bien que ici c'est un peu l'instabilité, mais on voit qu'il y a un poste qui arrive pour vous, hein, les amis, hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'ai envie de remettre quelques messages. Et puis pour des choix que vous allez faire, parce qu'on voit vous êtes peut-être arrivé à la croisée de vos chemins, votre chemin, où il va y avoir peut-être des décisions, des choix à prendre. Voilà. C'est peut-être aussi des décisions qu'il faut prendre. Peut-être que vous êtes période de doute face à la relation, à vos sentiments, période de doute par rapport à un choix professionnel. Ça, c'est fort possible. Ici, avec ce 6, voilà, ça va passer, puisque ici, on voit qu'il y a vraiment une amélioration aussi par rapport à ça, hein. Alors, on va aller chercher d'autres messages pour d'autres Capricornes. Voilà, il y a une situation qui se rééquilibre ici, on va retrouver la sérénité. Donc voilà, même s'il y a une situation qui a été bloquée à un moment donné, on vous dit que les nouvelles arrivent. Et voilà, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a de la communication pour certains d'entre vous. Donc c'est plutôt pas mal. Alors pour certains, on verra qu'il y a peut-être un changement de travail, une nouvelle orientation professionnelle. Voilà, donc pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent, donc c'est plutôt pas mal. Donc, si ça nous parle de possibilités de choix de travail ou de transfert ou de mutation, jusqu'à maintenant qui étaient bloqués, ouais, ou des choses comme ça en tout cas, là on voit que ça bouge, hein. Il y a du mouvement. Avec ces cigognes, il y a des déplacements, peut-être qui sont à prévoir, mais il y a une situation en tout cas qui se débloque si vous êtes dans ce cas de figure, hein, voilà. Alors, bien sûr, on peut voir aussi, hein, si on peut voir que pour certains, il a été question aussi d'être un petit peu dans l'enfermement du mental par l'incertitude, par exemple, d'avoir été manipulé par quelqu'un dans votre cœur ou dans votre vie sentimentale, quelqu'un qui aurait pu vous manipuler, vous tromper également, hein, voilà. Donc, si c'est le cas, c'est que des doutes, puisqu'on a été un petit peu dans l'incertitude, mais on verra qu'il y a une amélioration, en tout cas, dans ce domaine. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental un peu ce que j'ai fait tomber. Donc ici, on verra qu'il y a certains Capricornes qui se voilent un petit peu la face, qui se refusent d'affronter vraiment la réalité, parce que bien vous êtes toujours attiré envers cette personne. Donc il y a vraiment cette attirance physique. Mais ici, je pense que ça va nous parler que vous êtes voilé la face à un moment donné, que vous n'avez pas voulu voir cette vérité, cette réalité, et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se détruire, hein. Il y a une destruction, il y a des blessures également, et puis on verra que vous avez une certaine rancune aujourd'hui par rapport à ça, hein, voilà. Quelqu'un qui vous a peut-être ignoré aussi, ou peut-être que vous avez refusé de voir les choses, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Alors, nous avons ici la carte de l'illusion. Donc, c'est une vision qui a été un petit peu altérée par devant la réalité, par des fausses croyances, bien sûr. Alors, c'est quelqu'un, bien sûr, qui avait une apparence physique, qui vous plaisait, quelqu'un qui était beau, qui était charmant ou charmante, hein, vous verrez. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui reprend un petit peu sa liberté, son autonomie, hein, parce que ici, ça, on voit bien que vous avez rencontré des défis.
que vous n'êtes pas satisfait et que voilà, on vous dit que tout n'est pas acquis non plus. Il y a quand même une part de mystère ici, mais je pense que là, vous allez reprendre votre liberté, hein. Voilà. Vous avez simplement eu cette vision altérée de la réalité ou des fausses croyances, des choses que vous n'avez pas voulu voir. En même temps, je suis en train de voir que ça correspond bien avec les énergies que j'avais à côté. Pour vous, il y a eu des défis, ça a été un challenge, mais je pense qu'ici, vous allez reprendre. Je pense que là, ça peut me parler d'une séparation, que vous êtes arrivé au bout, hein. Alors pour d'autres, on verra qu'il y a une reconstruction personnelle ici par rapport à des blessures, hein. Je crois que vous êtes encore en voie de guérison du cœur, guérison de blessures. C'est pas terminé et que vous faites un travail sur vous-même par rapport à des leçons du passé, par rapport avec une personne avec qui vous étiez engagé, hein. Donc cette personne, voilà, je pense qu'il y a encore du travail. Vous faites un travail de reconstruction ici pour guérir vos blessures. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, ici, nous avons l'investissement relationnel. On voit que vous avez fait beaucoup d'efforts, hein. Vous avez misé sur l'avenir par rapport à une relation, donc vous êtes fortement impliqué dans cette relation, mais qu'il y a eu beaucoup de douleurs émotionnelles, une gestion des émotions difficiles, mais ici j'ai un retour. Donc peut-être un retour d'un ex, ou soit simplement redonner une seconde chance. Si vous êtes en couple, vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va terminer par cette partie, donc l'état d'esprit, vos besoins et le conseil. Alors, on va voir tout de suite déjà avec votre état, oui, votre état d'esprit déjà. On va voir un peu ce que l'on a pour vous. Allez, hop, votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine de juillet. Alors, votre état d'esprit, eh bien, c'est un petit peu retrouver l'équilibre par rapport à votre état d'esprit, hein, voilà. Donc ici, il y a, bah, je pense que vous avez été à l'école de la vie, l'apprentissage de l'école de la vie, comme on dit toujours. Ici, j'ai l'impression que il y a, vous restez bien concentré euh, par rapport à votre intellect. Moi, je me parle d'intellect, je sais pas pourquoi. Alors, certains sont en apprentissage, hein, ça c'est clair. Il y a l'apprentissage pour vous. Vous restez bien concentré parce que vous avez besoin encore de vous enrichir, hein, personnellement ou intellectuellement. Parce que peut-être que vous cherchez un équilibre aussi, hein, dans le domaine professionnel, hein. Donc, pour certains, il y a des formations, de l'apprentissage encore à venir pour essayer aussi d'améliorer votre vie professionnelle. Et pour certains, on verra que vous faites un travail également pour essayer aussi de récupérer toute votre énergie pour que vous puissiez aussi retrouver cet équilibre, hein. Donc, c'est peut-être des choix justes que vous allez faire pour retrouver aussi cette harmonie. Ouais, soit juste des choix justes pour vous, pour retrouver l'harmonie et l'équilibre dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Voilà, vous verrez comment ça vous part. Alors ensuite, on va aller voir toute cette partie vos besoins. Je vais chercher le mot, mais c'est vos besoins. On va aller voir les vos besoins de cette deuxième quinzaine. Allez, vos besoins de cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Alors, deuxième quinzaine, eh bien, échanger, discuter, parler, peut-être pour retrouver aussi un certain équilibre. On voit que là, vos émotions sont pas très bien, hein. Vous êtes beaucoup dans la solitude, hein, même si vous n'êtes pas seul, on vous voit dans la solitude, avec une certaine nostalgie du passé, du mal à passer à autre chose et du mal à retrouver cet équilibre au niveau émotionnel, hein. Pourtant, on voit que là, vous avez quand même des belles cartes de réalisation, de pouvoir, de force, d'accomplissement. Mais voilà, il y a quelque chose qui, peut-être un passé, hein, qui bloque, hein. Peut-être un passé qui est là, qui est encore présent, avec cette nostalgie. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, peut-être que vous avez besoin aussi d'échanger, verbaliser, vous extérioriser pour peut-être retrouver aussi l'équilibre dans votre vie, peut-être dans plusieurs domaines, hein, ou peut-être que vous avez besoin aussi de vous confier, besoin de vous exprimer, besoin de partager, besoin d'échanger. Voilà, il y a peut-être des choses aussi qu'il va falloir accepter, tout simplement. Donc, c'est un travail aussi personnel, hein, dans ce domaine, hein, voilà. Peut-être besoin aussi de pardonner, de lâcher prise, hein, de lâcher prise aussi, les amis, hein. On voit qu'il y a beaucoup de cartes d'émotions, de mental, hein, pour vous. Allez, on va aller voir le conseil du mois, de cette deuxième quinzaine. Besoin de se ressourcer. Ouf. Alors.
Là, j'ai quand même, s'affirmer, mais c'est un petit peu la colère. Alors est-ce qu'il y a des conflits un petit peu autour de vous? On verra. En tout cas, j'ai des Capricornes qui sont fatigués, qui ont besoin de se ressourcer, hein. Donc, ici, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être lâcher prise, les amis, hein. Hein, besoin de vacances, besoin de d'aller faire un tour dans la nature, besoin de se ressourcer, c'est ce que je verrai, pour vous. Ouais, besoin de promenade, besoin aussi de faire attention à votre hygiène de vie parce que aussi, voilà, faites attention à votre hygiène de vie. C'est important. Et puis là, on a cette affirmation. Alors peut-être de dire non, vous imposer, et puis réclamer peut-être ce qui vous manque, hein, peut-être voilà les plaisirs simples de la vie. Peut-être que ça qui vous manque aussi, hein, de prendre du plaisir. On voit que là, vous êtes un petit peu sans trop plaisir, trop de joie dans vos émotions. Hein. Peut-être voilà aussi de dire non quand on a envie de dire non, de vous affirmer tout simplement, de vous imposer et peut-être de faire les choses aussi, de profiter des petits moments de plaisir, des petits moments tous les jours de plaisir, se réjouir, se prélasser, voilà. Puis peut-être aussi de vous affirmer parce que c'est vraiment nécessaire, je pense, hein. Voilà les Capricornes, voilà, je vous souhaite un deuxième belle partie, deuxième quinzaine, ça se dit pas comme ça, mais je vous souhaite une deuxième belle quinzaine de juillet. Donc pour ceux ou celles qui partent en vacances, eh bien profitez parce que allez vous ressourcer, ça vous fera le plus grand bien. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Merci de votre écoute. Merci de vos abonnements d'ailleurs. Je vous embrasse et puis surtout, prenez soin de vous.